Yo les petits potes, c'est Mir pour une nouvelle vidéo les amis. Vidéo assez particulière parce que je n'en ai jamais fait sur la scène. On est au cinéma les amis, bah ça se voit. Donc les amis, j'ai jamais fait ça encore sur la chaîne, mais j'espère que ce sera une série qui va se prolonger dans le temps. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un truc que j'ai trop kiffé dans ma vie. C'est ma meilleure expérience au cinéma. Donc ça peut paraître bizarre comme concept, mais en gros je vais vous raconter la meilleure expérience que j'ai eue en allant regarder un film. Donc on peut se dire qu'il n'y a rien à raconter, mais je vous jure que je suis allé très souvent au cinéma et qu'il y a eu pas mal de fois où quand même c'était incroyable. Et il y a quand même une fois qui est ressortie de toutes ces fois où c'était vraiment une dinguerie que j'ai pété mon crâne frère. On va dire littéralement, j'ai pété un plomb quand j'ai vu ça. Donc les amis, avant de tout commencer, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à laisser un petit commentaire pour me dire si vous aimez cette série. Elle va peut-être s'installer sur la chaîne, ça dépend de vous. Et puis voilà, on va commencer. Donc les amis, aujourd'hui on va parler d'un seul film. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont s'en parler. Peut-être qu'on va parler d'autres sujets que le cinéma un jour, peut-être. J'espère que cette série va continuer. Donc les amis, je vous donne un petit indice. Je suis toujours un grand fan de Marvel. Déjà dans toute sa globalité, je suis un grand fan de Marvel. Bien sûr, il y en a que j'ai pas aimé, il y en a que j'ai moins aimé, il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai beaucoup aimé, et il y en a où vraiment c'est le meilleur truc que j'ai vu de ma vie frérot. Et vraiment, il y a un film qui, quand je suis allé au cinéma, j'ai pris une claque, j'ai fait wow. Je vais vous donner des petits indices. Ce film, il m'a donné trop d'émotions d'un coup en fait. C'était en novembre 2021. Est-ce qu'il y a eu un Marvel en novembre 2021 les amis? Je vous laisse réfléchir 3 secondes. Les amis, si je vous parle de Spider-Man No Way Home, peut-être qu'il y en a qui n'auront aucune ref par rapport à ce film, donc peut-être que je vais les spoiler. Attention au spoiler d'ailleurs, bon après ça fait 10 ans qu'il est sorti. Mais les amis, on va parler de ce gros banger. Je vais vous parler pas du film en soi, je vais vous parler des réactions au cinéma, qu'est-ce qui s'est passé. Vous allez comprendre, plus on va loin dans la vidéo, plus vous allez comprendre le concept les amis. Donc on est en 2021, en novembre, je vais bien sûr à Marseille parce que je sais que là-bas, il y a des cinémas 4DX. C'est quoi la 4DX pour que tout le monde soit au même pied? En gros, la 4DX, c'est un cinéma normal. Sauf que dans ce cinéma normal, tu as des sièges qui bougent en fonction du film. Donc par exemple, s'il y a une cascade, par exemple, ça va faire comme ça. S'il pleut, si ça sous l'eau, s'il y a des éclaboussures, il y a de l'eau qui tombe dessus. S'il y a des éclairs, il y a des néons sur les côtés, il y a des LED et tout, qui font vraiment croire qu'il y a des éclairs autour de toi. Je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi. Non, ça j'en suis sûr. Il y a des odeurs aussi. Donc moi j'étais aussi allé voir Wakanda Forever, donc Black Panther 2. Et frérot, ils étaient dans l'Afrique, au Wakanda. Frérot, ça sentait vraiment une odeur particulière. Je sais pas ce que c'était, ça sentait vraiment bon. Mais on revient à Spider-Man. Donc voilà, vous savez ce que c'est maintenant un cinéma 4DX. C'est un truc où les sièges ils bougent un peu comme ça. Les amis, moi j'étais allé voir Avatar 2 en 4DX. Frérot, les sièges peut-être pendant 30 minutes ils font ça. Genre pendant 30 minutes ils bougent parce qu'ils sont dans l'eau. Bah frérot, pendant 30 minutes ça fait ça, il y a un peu d'eau qui arrive et tout. C'est vraiment stylé je trouve. Moi en tout cas j'aime trop le cinéma de base. Et juste d'aller plus loin dans l'expérience du cinéma, je trouve ça vraiment stylé. Et donc on revient à l'expérience de Spider-Man No Way Home parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui les amis. Donc les amis, on est en novembre 2021. Spider-Man No Way Home vient de sortir. Et j'y vais avec ma mère et mon frère. On se dit, on va voir Spider-Man. On va voir Spider-Man, on est obligé. On voit qu'il y a la 4DX. Je savais déjà, moi j'avais un peu. Je savais qu'on allait voir mon frère à Marseille, je me suis dit, il y a peut-être moyen de tenter un peu. Je l'ai tenté, ça a marché. Donc on le prend en 4DX, frérot. On va dans la salle. La salle, frérot, elle est remplie. Il n'y a pas une seule place de lit. C'est déjà, frérot. Déjà, les gars, je pense que vous vous rendez pas. Peut-être que ceux qui sont pas trop fans de Marvel et tout se rendront pas compte. Mais ce film, frérot, tout le monde, et quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde l'attendait. Tous les fans Marvel, en tout cas, l'attendaient, les amis. Et on y va. Donc il y a les pubs et tout le monde se parle et sans mentir, je pense que tout le monde parlait du film. En tout cas, tous les gens que j'entendais autour de moi parlaient du film. Ils disaient, imagine il y a ça, et peut-être qu'il y aura ci comme ça. On n'avait pas eu le temps de se faire spoiler du film puisque c'était une des premières séances. Donc on est tous sans rien savoir. On a vu des idées que les gens auraient pu avoir sur le film. Ils ont des idées pour peut-être qu'il y aura lui, peut-être qu'il y aura ça. Et imaginez il y a ce méchant. Il y a vraiment plein de théories qui vont dans tous les sens. Tu les entends, il y en a là-bas qui disent oui, alors moi je pense qu'il y aura lui parce que dans le dernier Marvel il y avait une scène post-générique. Une scène post-générique, les amis, c'est après le film. Tu sais, t'as les trucs, les remerciements et tout, et après t'as une scène. Donc c'est ça. Et ouais, dans la scène post-générique de ça, il y avait eu ça, donc c'est peut-être un indice. Que des trucs comme, quand même des théories poussées, tu vois. Et vraiment, les pubs, quand tout le monde se parle, c'était vraiment
tout le monde parlait. Je n'entendais même pas les pubs, frérot, juste pour vous dire. Et d'un coup, blackout. Le cinéma s'éteint et le film commence. Déjà, moi je l'attendais depuis longtemps ce film parce que j'étais un grand fan de Spider-Man, en particulier Spider-Man, sur toutes les saisons, frérot. Que ça passe par Tobey Maguire, donc lui, de Andrew Garfield là et de Tom Holland là. Frérot, j'ai vu tous les films de chacun et j'ai suivi l'ordre chronologique. C'était quand même incroyable pour moi. C'était mon héros préféré, c'était le seul héros où on a fait plein de trilogies, de duologies peut-être, je sais pas comment ça s'appelle pour Andrew Garfield. Donc les amis, blackout, le film commence. Tout le monde s'est arrêté de parler instant. Il n'y a pas eu un seul moment où des gens ont parlé. On fait une demi-heure de film. D'un coup, il y a les vilains de Tobey Maguire, donc Tobey Maguire qui est la première génération de Spider-Man qui apparaissent. Il y a tout le monde qui crie. Waouh! Il y a tout le monde qui crie, je vous jure. Waouh, c'est incroyable et tout. Et je vous jure, on va mettre un extrait maintenant. Ça c'était dans un cinéma. Le nôtre de cinéma, il était devenu fou, frérot. Tout le cinéma était fou. On était dans les trucs. Il y a eu Docteur Octopus qui est arrivé. Je crois que c'était le premier qu'on a vu d'ailleurs. Ensuite, le Bouffon Vert qui est un des vilains les plus iconiques de la trilogie de Tobey Maguire. Ensuite, on voit le lézard de Andrew Garfield, si je tiens bien la chronologie. Ensuite, on voit Electro de Andrew Garfield. Et ensuite, l'homme de sable de Tobey Maguire dans sa trilogie. Et là, on se dit, imaginez toutes nos théories, elles se sont réunies, il y aura les 3 Spider-Man dans un seul film, ce serait incroyable, mais jamais ils auront pu faire ça et tout. On fait peut-être 1h30 de film, frérot, et l'impensable se passe. La copine au Spider-Man de Tom Holland est là, son meilleur ami aussi. Ils disent, vas-y, on va essayer de le retrouver. Son meilleur ami qui fait des portails magiques. Frérot, ils disent, je veux voir Peter. Hop. Et là, Tobey Maguire qui rentre. Donc Tobey Maguire qui est le Spider-Man de première génération qu'on n'avait pas vu peut-être depuis 10 ans sur un Spider-Man, frérot. On l'avait pas vu minimum depuis 10 ans en film Spider-Man. Moi c'est le premier Spider-Man que j'ai vu et j'étais trop heureux et sans vous mentir, tout le cinéma s'est levé malgré que les fauteuils bougent, hein, malgré que les fauteuils bougent comme ça et tout. Tout le monde s'est levé, a commencé à crier, tout le monde était euphorique à ça. On se rassoit, tout le monde se pose pour écouter ce film. Et d'ailleurs, quand tout le monde s'est levé et que tout le monde a crié, on n'entendait rien du film. Les films au cinéma, c'est quand même assez fort quand même. On n'entend rien du film. Tout le monde est euphorique. Non, il y a Tobey Maguire. Tout le monde, ils sont refaits. Tout le monde se repose en même temps, les amis. Andrew Garfield qui arrive. Tout le monde part en délire. Tout le monde se lève. Il y en a qui vont sur les côtés et tout, qui en peuvent plus, ils se disent mais non, mais c'est comment qu'ils ont fait ça? Comment est-ce qu'ils ont fait ça? C'est pas possible. Fin du game. Ils ont tué ça, Marvel. Je vous le jure que tout le monde a crié. Waouh, c'était vraiment, je pense, une des meilleures expériences de ma vie au cinéma. À la fin, tu les vois tous les 3 se s'aider pour combattre les vilains. C'est vraiment incroyable ce moment. Le meilleur du film, malheureusement, c'est la fin. Je dis que c'est la fin, pas forcément parce que c'est la fin du film. Lui, il partait dans cet univers, l'autre là-bas. Mais plus, c'était le meilleur à la fin dans la salle de cinéma. Il n'y a plus rien. Il y a le générique qui commence à arriver. Tout le monde, et vraiment il n'y a personne qui ne l'a pas fait, tout le monde a applaudi dans le cinéma. Tout le monde a applaudi pendant tout le générique. Un générique c'est quand même long, c'est 7 ou 6 minutes j'ai l'impression. Donc quand tout le monde pendant 6 minutes a applaudi pour un truc qui était vraiment un chef-d'œuvre. Je sais pas si on se rend compte maintenant que c'est passé depuis 2 ans, mais c'était vraiment un chef-d'œuvre et pour moi ça reste toujours. Parfois j'arrive encore à me recaler devant et me dire ça que quand je l'ai vu, c'était vraiment une dinguerie. C'était ma meilleure expérience au cinéma. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie et que je regretterai jamais d'être allé au cinéma le jour même que le film est sorti. C'est peut-être pour ça aussi que les gens qui aiment beaucoup le cinéma, même pas un type de film en particulier, mais qui aiment tout le cinéma, aiment aller voir le film à la sortie. Au moins, aucun spoil. Il y a les vraies émotions des gens et tout. Je trouve ça vraiment stylé à voir. Mais que tout le monde, là c'était beaucoup de fans de Marvel qui se rendaient compte de ce qu'avait fait Marvel. Ils s'en sont tous rendus compte. On a tous applaudi. Et ce qui était beau, c'est que ça réunissait 3 générations. Donc des gens qui avaient vu la génération de Tobey Maguire en 2000, Andrew Garfield en 2012, un truc comme ça, Tom Holland qui a commencé en 2016 dans Civil War, je crois. Donc dans Captain America 3,
j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Sincèrement, je pèse mes mots, c'était la meilleure expérience au cinéma de ma vie en fait. Donc c'était le premier épisode d'une série qui, j'espère, restera sur la chaîne. Donc les amis, c'était le premier épisode d'une série de vidéos que j'espère continuera dans l'avenir. Donc cette série, on l'appelle comment? La meilleure. Aujourd'hui c'était quoi? C'était la meilleure séance de cinéma de ma vie, je crois. Et puis voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres épisodes les amis. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, samedi 17h, ça bouge pas les amis. Et il y a des shorts qui sortent tous les jours aussi. J'espère que les amis vous êtes abonnés, que vous avez activé la cloche des notifications. Et si c'est pas fait, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Mettre un petit commentaire pour me dire cette série, je l'adore, je veux qu'elle continue. Et moi je dis à très vite pour une prochaine vidéo, 17h, samedi, ça bouge pas les amis. Et puis voilà, ciao.